C'est une saison de victoire, c'est une saison de grâce. Nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître, de notre Roi. Aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu car il nous a permis de pouvoir être ce que nous sommes grâce à sa mort et à sa résurrection. Et je voudrais encore t'encourager et te bénir aujourd'hui, mon bien-aimé, car la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous a propulsés à une autre dimension. Cela nous a permis de comprendre qu'il y a des choses dans lesquelles nous nous avions laissé et le monde a cru qu'on ne pouvait pas sortir de là et qu'aujourd'hui, avec la force et la grâce, la faveur de Dieu, nous pouvons dominer sur ces choses. Nous pouvons aller au-delà de ce que le monde avait imaginé. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 43, il est écrit « Il a été sémé méprisable, mais il est ressuscité glorieux. » Oui, bien-aimé, je viens en dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être c'est le mépris qui avait commencé dans ta vie au départ, mais je crois qu'aujourd'hui, bien-aimé, grâce à cette saison, grâce à la victoire que nous avons par Jésus-Christ, c'est la gloire qui se présente au-devant de toi. Ceux qui t'ont méprisé par le passé pourront te voir dans une gloire certaine dans cette saison dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de douter de cela. Tu n'as pas besoin de croire que le Seigneur n'est pas capable d'accomplir ce qu'il dit. La Bible dit, il a été sémé, corps infirme, mais il est ressuscité plein de force. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé par la maladie, mais grâce à cette saison, grâce au Seigneur Jésus-Christ, je crois fermement que c'est la santé, la force nouvelle que le Seigneur va t'accorder, une force divine, une force véritable qui ne va pas permettre que tu puisses retomber encore dans le travers de la maladie, parce que la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. À la croix, Christ a porté nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc c'est déjà fait. C'est déjà une victoire, c'est déjà une célébration. Tu dois être content de cela, bien-aimé. La Bible nous déclare encore qu'il a été sémé comme un homme animal, mais il est ressorti homme spirituel. Le Seigneur ne voulait pas que nous gardions le même caractère animal que nous avions dans le passé. Marchons comme des personnes spirituelles, parce qu'aujourd'hui nous sommes ressuscités avec Christ, alors nous devons rechercher les choses d'en haut. Je voudrais te dire, mon bien-aimé, il y a une grande victoire que nous célébrons dans cette saison, une très très grande victoire, et une victoire que personne ne peut nous enlever, personne. Le Seigneur demande au verset 55 de 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, ô mort, où est ta victoire? La victoire de la mort n'est plus existante. Elle a résisté pendant quelques jours. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Toute chose qui a eu la victoire sur toi hier, bien-aimé, ne peut pas dominer sur toi de manière perpétuelle, de manière continuelle. Tu dois savoir qu'avec le Seigneur Jésus, tout problème dans lequel tu te trouves a une date de péremption. La mort n'a pu le retenir que pendant quelques jours, quelques heures. Et aujourd'hui, le Seigneur est sorti, il est ressuscité pour nous apprendre, pour nous enseigner que peu importe la grandeur, peu importe la dimension du problème, la mort est quelque chose de redoutable. C'est a vaincu la mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas vaincre. Avec le Seigneur Jésus, nous avons une victoire certaine et assurée. Alors je voudrais te dire que ce problème dans lequel tu te trouves a déjà une date de péremption, a déjà une date d'expiration. Parce que le Seigneur est ressuscité, tu es aujourd'hui dans la victoire et tu peux demander, comme l'apôtre Paul a demandé, ô mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Tu pourras t'adresser à ce problème et te dire, toi qui te réjouissais de moi hier, réjouis-toi encore aujourd'hui. On voit, bien aimé, le Seigneur dit que ceux qui se moquent de toi aujourd'hui ne pourront pas se moquer continuellement. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que le Seigneur te donne cette grâce, cette force de rester connecté à lui dans cette saison, saison de grâce, de faveur. Je prie que le Seigneur t'introduise dans la victoire, que la résurrection du Seigneur soit ton partage dans tous les domaines, dans tous les départements de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter car le Seigneur est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Aucun problème ne te maintiendra dans la honte, ne te retiendra dans la honte. Je prie que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à garder les regards fixés sur lui et ne jamais te détourner ni à gauche ni à droite car c'est lui qui a le dernier mot. La résurrection, c'est notre partage, c'est notre victoire, c'est notre héritage. Alors la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Sois béni, mon bien-aimé, et que la grâce de Dieu soit ton partage de manière continuelle. Amen.